Bonjour Maxime Prévost. Bonjour Monsieur Votre Binet. réaction par rapport à ce score historique, il faut remonter à 1995 pour retrouver en fait un parti centriste, avoir un tel score au niveau de la région wallonne, mais également au niveau fédéral. Votre réaction ce matin? En dehors de la fatigue, puisque je n'ai pas dormi, de la satisfaction. Il y a beaucoup d'attentes. Et donc, on va devoir agir, alors sans confondre vitesse et précipitation, mais pour que le plus rapidement possible, on se mette à l'ouvrage. Mais c'est vrai, ça fait 30 ans qu'une formation centriste francophone n'a pas connu un tel résultat. On quasi triple notre représentation à la Chambre. Oui. On est à 20% en Wallonie, là où il y a 2 ans, on nous disait à 8%, et à Bruxelles qu'on était en dessous du seuil électoral, alors qu'on termine à 10%. Donc on a 2 fois plus de députés au final demain que nous en avions hier. Et ça, c'est formidable. Le CDH n'a jamais eu un tel score. Par exemple, les engagés au niveau de la Wallonie, au niveau fédéral, obtiennent 20,7%. C'est une augmentation de 9,7%. Vous, votre taux de pénétration au niveau du scrutin en Wallonie, dans votre circonscription, est le plus haut en Belgique francophone. Voilà. Comment va se passer les prochaines heures, les prochains jours? Est-ce que, par exemple, on voit qu'une majorité MR engagée peut se dégager au niveau wallon? C'est vers ça qu'on se dirige? Mais écoutez, le MR ayant gagné le scrutin dans le sud du pays, traditionnellement, il revient à la première formation politique d'ouvrir le bal et d'adresser les invitations. Dans l'opposition, par respect pour le signal adressé par les électeurs, et donc j'imagine qu'on va faire en sorte d'avoir le même respect pour le signal qui, cette fois-ci, a été adressé par les électeurs aussi. Mais lorsque Georges Boucher, qui va vous succéder juste après à ce micro, on l'attend d'ailleurs, quand il dit que vos programmes sont similaires, ça veut dire que ça peut aller vite en Wallonie? Bon, je dirais qu'ils sont plutôt compatibles que similaires. Voilà. Je reprends ces mots. Mais Oui, mais je ne pense pas que nous soyons une pâle copie ou encore moins un copier-coller du MR. On a chacun nos sensibilités, notre particularité. C'est ce qui fait que nous sommes une formation centriste et pas une formation de droite. Par contre, il y a des points de convergence, bien entendu, sur lesquels nous pouvons nous mettre à la tâche. Je crois que ce qui est important dans l'attitude qui est la mienne et dans l'esprit que j'ai souhaité insuffler durant cette campagne, c'est justement de rassembler, de fédérer. Et je vous avoue que c'est une question qui m'est presque difficile d'entendre, parce qu'il y a 2 ans, on me demandait comment mon parti se portait, s'il allait pas être dépecé, à qui il allait être vendu. Jamais on imaginait qu'on allait me demander si j'étais candidat Premier ministre. Donc c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Et honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire du placement de produits et de mon propre nombril. Moi, le combat que j'ai mené, c'est pour que la conviction centriste, cet acte de résistance qui prône la nuance, puisse retrouver une juste place dans tous les gouvernements. Et donc c'est d'abord le collectif qui prime et pas encore le casting, alors qu'il y a moins de 24 heures depuis le dernier résultat. Au niveau de la région bruxelloise, c'est impossible. Le PS est indispensable. Mais au niveau des autres entités fédérées, est-ce que pour les engagés de Maxime Prévost, puisque vous avez fait votre transformation, la transformation de ce parti durant votre mandat de président, c'est davantage sans le PS pour gouverner? Si on s'en tient aux signaux que les électeurs ont souhaité adresser hier... Vous les respectez? Je trouve que la première des choses à faire quand on est démocrate, c'est de pouvoir les respecter. Ça me semble logique que les premières discussions puissent s'ouvrir entre le MR et les engagés. Après, faut-il encore voir ce qui se mettra sur la table, quels sont les points de convergence, les divergences à surmonter. Mais... Quelle convergence justement entre vous et le mouvement réformateur? Très clairement sur des enjeux de fiscalité, sur des enjeux de prévention en matière de santé, sur des enjeux de sécurité. On a des capacités de pouvoir converger sur l'importance de valoriser aussi le travail et le sens de l'effort, mais pour ce qui me concerne, avec une attention aussi à la bienveillance et à éviter de stigmatiser ou laisser des gens sur le côté. Voilà, on va se donner un petit peu de recul, puisque là, personne n'a fait de gros dodo jusqu'à présent, mais tout le monde est maous costaud suite aux résultats. Et donc, on va digérer tout ça. Et puis on verra si les invitations sont adressées, dans quel ordre et pour quel contenu. Vous avez entendu Bart de Wever qui s'est dit vainqueur des élections. C'est le premier parti de flanc, même s'il perd des voix, que le Vlaams Belang augmente aussi de manière significative ses voix. Il dit qu'il voudrait un gouvernement avec des réformes économiques et aussi des réformes pour l'autonomie de la Flandre. Il est possible d'avoir un gouvernement rapidement au niveau fédéral?
Écoutez, j'avoue que ce sont deux concepts qu'on a souvent eu du mal à rendre compatibles. Le côté gouvernement fédéral avec le mot rapidement. Mais sait-on jamais, la mathématique étant ce qu'elle est aussi, moi j'ai toujours dit que les seules exclusives que j'avais, c'était à l'égard de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et que les semaines qui viennent, comment les choses sont capables de s'orienter. Dernière question, vraiment et très courte. C'est un objectif d'arriver à un gouvernement wallon ou autre côté francophone avant le 21 juillet? Oh, ce serait souhaitable, mais je ne suis pas un fétichiste